qui vont vers Morzine. Le brave Seznec a lâché son compagnon de route Bittinger et force solitaire qui lui vaudra d'empocher une prime spéciale de 10 000 francs au prendre quelques longueurs d'avance. Il est avec Jomas en effet, il semble avoir retrouvé une bonne cadence, à défaut évidemment de la plus grande vitesse, mais il doit se montrer prudent ici dans les virages où la neige fondante rend la route assez glissante. Il est reparti, Jock, mais il avait déjà effectué la descente du Galibier dans ces conditions tout à l'heure. Les ne sont pas importants. Hinault n'a pas encore fait un festival, si jamais. Il en a la possibilité aujourd'hui sur les pentes de la Jouverte. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est ici pour l'instant qu'une lutte pour la victoire d'étape. Une très belle victoire, puisque c'est l'une des plus belles étapes du Tour de France. Mais Martin est à 13 minutes 52 au classement général, Nielsen à 13 minutes 54 et Alban, répétons-le, à 14 minutes 40. Alors il s'agit tout simplement, certes, peut-être d'user Bernard Hinault avant l'étape de mardi sur l'Alpe d'Huez, ou de ne pas permettre à Bernard Hinault de faire son numéro habituel sur l'ascension de la Jouverte. Stop pour Waynen. Premier virage. Soyez prudents parce que il est dangereux. Sont dangereux tous ces virages de la descente Roche. Qui plonge maintenant sur Morzine. Il a le droit de lancer ça. De se faire remarquer, on reconnaît, oui, parce que les coureurs 170 coureurs au départ, même une fois plus de 140, mais en fait les chaussures blanches, c'est quelque chose qui se fait remarquer. Ça l'a énervé quand même qu'on l'appelle trop longtemps le tennisman. Hein. Voilà, les premiers virages assez difficiles à prendre. Et ce qui arrive aujourd'hui, ce sont 18 secondes dans l'escarcelle de l'Irlandais, deuxième, derrière l'Espagnol du jour, Eduardo Chozas, vainqueur de l'étape. Roche réussit donc l'exploit de distancer Del Biado dans la descente. Au classement général, il ne compte plus que 21 secondes de retard sur Del Biado, troisième. Jean-François Bernard à 4 minutes 18 et Charlie Motet 5. The finish. But what a position. Look at this. Marco Pantani right over the back of his saddle there. Because he doesn't have so much weight, he has to make himself as aerodynamic as possible to try and keep his speed very high. And once again, in second position there, Richard Virenque chasing, and Jan Ullrich there just backing off a little bit. I think trying to imitate the style and the lines that the Frenchman is taking around the corners. Very narrow descent this, and you've got to stay vigilant. It's tricky. There's some very sharp bends here. Pantani is absolutely flying down. See how steep it goes down now. It is a very, very steep climb. There's 5 kilometres to go. That's 3 miles to the finish. And Pantani is actually still pulling time out of the others on the way down. I'm not surprised the way he's going round of these corners. You see, not using the biggest gear. The interesting thing about the descent there, as once again Ullrich is off the back of the pace that Richard Virenque is setting. Virenque, in fact, not only is he attacking Ullrich on the climbs, but he's now decided to attack him on his weak spot, which is on the descents. But you know, Jan Ullrich is nobody will ever say he's had an easy ride in this year's Tour de France, thanks to Virenque. His main rival meaning Jan Ullrich. Ullrich now trying to pull himself back up to these two and the possibility of getting himself a stage victory. But you know, Richard Virenque has got the bit between the teeth right now. He's working well with Heras. They now are trying to get the stage victory. For Heras, he's trying to pull himself up high in the overall rankings. A good finish by him today, Phil, could pull him up into 3rd place overall. And that is something that he would certainly be dreaming about after a 5th and 2/3 at the Tour of Spain. Well, the early descent of the Joux Plan is a very, very helter-skelter style, switchbacks all the way. After that, it becomes a very fast descent right down into Morzine. Really, you descend till the last 500 metres of the stage today, and then you race into the main street of this beautiful alpine town. I think it's lucky for the race today, Paul. They haven't added in the climb of Avoriaz just outside. Many days, and when he came out of the coma, he ended up being almost a vegetable. And a few years ago, in fact, he committed suicide. But happier days now in the Tour de France. Well, not for Robert Heras because we've missed it. Our camera was cutting away. We are just on the run into the finish here. That was Heras on the ground at around the 2 kilometre point. Now look at the delay here.
Well, I don't think anybody could have expected that. He came into the corner. That is an unbelievably bad line. Straight into the corner there, straight into the barriers. And he looks as if he's not hurt himself too much, Phil, but you can see the front wheel of that machine is absolutely useless. He has to get a new bike, but this is going to give the chance to Richard Virenque, who is well inside the last kilometre now, fighting up this last incline. He is looking to try and get himself a stage victory here at the Tour de France, and it will be a sweet one for the Frenchman. Well, it certainly will be. He's been looking for this. He's a popular man amongst the public here in France. He won a Courchevel last time where Pantani won. Pantani won here last time, and now he's done it. And he gets the victory in 5. Parce que ça, cette image-là, vue d'hélicoptère, est extraordinaire. Regardez les trajectoires. Voilà, c'est surtout les descentes où il faut choisir les bonnes trajectoires pour éviter de freiner, plutôt que de mettre l'accent sur les relances, quoi. La clé de la descente, ça n'est pas là. Il faut avoir de bonnes trajectoires pour éviter de sortir de la route, tout simplement, parce que c'est une descente rapide où finalement il n'y a pas besoin de pédaler. Regardez, il ne pédale pas les cordes. Et on a l'impression que Léville-Epaimer ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'il se souvient peut-être de ce qui est arrivé hier. Et il se dit dans le fond, pas de folie. Ouais, mais lui, par contre, sur les... J'en ai mal au cœur, moi, quand je les vois tourner, là, comme ça. Hein. Ouf. Mais bon, ce qui réduit quand même le risque et le danger, c'est que, vous voyez, autant à droite qu'à gauche, il y a des prés, donc c'est quand même moins dangereux qu'un ravin. Hein. De style, qui est toujours très, très impressionnant. Regardez, il relance, hein. Ah, oui, mais Bottero est quand même contraint et forcé. Thierry Adam, attaque de Lance Armstrong derrière. Ouais, enfin disons que ouais, c'est ça, on va résumer ça à ça, vous avez raison, parce que comme il est un excellent descendeur et beaucoup mieux dans la descente que Léville-Epaimer, alors j'ai un petit sourire, hein, on n'a pas le droit de sourire parce que ces garçons-là ils descendent à plus de 80 km/h et c'est vraiment des artistes, donc on les respecte énormément et avec admiration, mais on a un petit sourire parce que quand on voit Lance Armstrong prendre les virages et quand on voit Epaimer, on se dit tiens, ces deux-là n'ont pas la même habitude des descentes et donc tout de suite Lance Armstrong emmène dans sa... Kilomètres de descente ultra glissante vers Morzine. Dans cet exercice d'équilibriste, Nibali semble le plus fort sur le papier, mais c'est Ion Izagirre qui se montre le plus à son aise. Le Basque imperturbable réalise la descente. On se regroupe ensuite dans la descente, une descente marquée par la chute sans gravité de Geraint Thomas. Cette victoire de ski sur les pentes du Grand Colombier la veille qui va apporter à l'Espagne un troisième succès d'étape. Il n'en avait plus eu durant 5 ans. Et bien en une semaine, ils en ont eu 3. Vingegaard et Pogačar.